L'épaule en dedans est un exercice d'assouplissement dans lequel on maintient les épaules du cheval sur une piste intérieure à celle suivie par les hanches. Le cheval est légèrement ployé par l'action des aides et se déplace vers le côté externe à l'incurvation. L'angle formé par le corps avec la ligne de déplacement détermine le nombre de pistes tracées. 3 si l'angle est faible, 4 si l'angle est plus ou moins marqué. Il ne dépasse généralement pas les 30 degrés. L'épaule en dedans se réalise au pas, au trot et au galop, sur des lignes droites comme sur des courbes. Cet assouplissement possède de nombreuses vertus. Il travaille l'équilibre du cheval grâce à l'engagement du postérieur intérieur qui permet d'abaisser la hanche intérieure et de travailler le rassemblé. De plus, le postérieur assure la propulsion, ce qui permet de le fortifier et de l'assouplir. Les épaules sont plus libres puisque le cheval allège son devant, et l'épaule en dedans cadence également les allures, améliore la rectitude, notamment en galop, et allège le cheval. Au galop 7, vos cavaliers doivent être capables d'effectuer une épaule en dedans ou une contre-épaule en dedans au pas et au trot des deux côtés. Au niveau des prérequis, la maîtrise des épaules et des hanches dans l'incurvation au pas et au trot est indispensable, ainsi que l'indépendance des aides. Durant la détente spécifique, demandez un maximum de changements d'incurvation sur des 8 de chiffres ou des serpentines de 4 boucles, afin de solliciter les chevaux et les cavaliers dans les aides de l'incurvation. Les aides de l'épaule en dedans se mettent en place via les aides de l'incurvation, par exemple sur un cercle. La jambe intérieure reste à la sangle afin de gérer le pli et l'activité, tout en poussant le cheval dans le mouvement, tandis que la main extérieure contrôle l'épaule extérieure en gérant l'angle et en régulant le pli et l'activité. La main intérieure donne du pli et la jambe extérieure, légèrement reculée derrière la sangle, contrôle les hanches. Le poids du corps est orienté dans le sens du mouvement, vers l'extérieur, avec un léger transfert de poids sur la fesse extérieure. Il est important que vos cavaliers placent et utilisent leurs aides de façon discontinue, de manière à faciliter la décontraction de la mise en main et encourager le cheval à céder. Le contact doit être moelleux afin que le cheval cède sur la jambe intérieure et ne prenne pas d'appui sur son mors. Attention également à la gestion du poids du corps. Afin de faciliter l'utilisation de leur jambe intérieure, les cavaliers ont tendance à transférer leur poids à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Cela a pour effet néfaste de charger le postérieur intérieur qui peine à s'engager sous la masse. Forcez vos cavaliers à appuyer légèrement sur leur fesse extérieure en regardant dans la direction du mouvement. Dans un premier temps, vous devez sensibiliser vos cavaliers sur l'importance du rôle de la jambe intérieure. En effet, la jambe intérieure a ici un rôle actif, dans le sens que c'est elle qui pousse le cheval dans le mouvement, en plus de gérer l'activité et l'incurvation. Pour sensibiliser vos cavaliers sur ce principe fondamental, vous pouvez leur demander d'agrandir un cercle en poussant les épaules autour de la jambe intérieure. Dispersez vos cavaliers dans l'espace de travail et installez-les au pas sur des petits cercles de 6 à 10 mètres, au centre matérialisé par un plot. À la demande, ils agrandissent le cercle en poussant le cheval vers l'extérieur à l'aide de la jambe intérieure. Attention, dans les problèmes récurrents, on voit souvent des cavaliers combler une absence de réponse à la jambe par une rêne d'appui. La main intérieure, normalement en rêne d'ouverture, vient se placer de l'autre côté pour pousser les épaules. Réagissez immédiatement en leur demandant de renforcer leur jambe intérieure. Si vous disposez d'un espace de travail assez grand, matérialisez votre zone en 2 parties. Une zone de contrôle où vous examinez vos cavaliers et une zone d'entraînement où vos cavaliers peuvent réaliser l'exercice en autonomie afin de ne pas rester trop longtemps immobiles à attendre. La meilleure façon de préparer une épaule en dedans est de la précéder d'un cercle, ce qui est souvent le cas dans les reprises de dressage amateur. Le cercle, de 6 à 8 mètres au pas et 10 mètres au trot, permet de placer les aides et d'incurver le cheval. Individuellement, avec de grandes distances, demandez à vos cavaliers de dessiner un cercle à la sortie d'un coin, par exemple. À la fin du cercle, on sort les épaules du cheval, comme si on voulait partir sur une seconde volte, et à ce moment-là, la jambe intérieure agit pour pousser le cheval dans le mouvement, tandis que la main extérieure bloque l'épaule extérieure pour maintenir l'angle. Dans un premier temps, demandez l'épaule en dedans sur quelques mètres seulement et faites terminer le mouvement par un cercle afin de conserver l'orientation. Vous pouvez matérialiser l'angle du déplacement grâce à une barre au sol.
Débutez l'exercice au pas, mais n'oubliez pas de faire repartir les chevaux dans l'activité après l'exercice par une transition montante. Si l'exercice est au pas, demandez un départ au trot. Si l'exercice est au trot, demandez un allongement. Dans un second temps, pour augmenter la difficulté, vous pouvez allonger la distance du mouvement ou bien faire précéder l'épaule en dedans uniquement d'un pinçage d'un coin. Les observables de l'épaule en dedans sont la constance de l'orientation de 30 degrés, la gestion de l'incurvation, l'engagement du postérieur intérieur avec l'absence de croisement des postérieurs et le maintien de l'activité et du rythme. On rencontre souvent des problèmes récurrents lors du travail de l'épaule en dedans. Tout d'abord, le problème du cheval trop plié par rapport à peu d'épaules. L'action de la main intérieure est trop forte par rapport à la main extérieure. Le cheval est trop plié, mais l'angle est trop faible. Dans ce cas, demandez à vos cavaliers de renforcer leur main extérieure. On peut aussi rencontrer le problème inverse, à savoir beaucoup trop d'angles. L'épaule en dedans est un travail de 3 pistes. Si le cavalier a du mal à doser l'action de sa main extérieure, l'angle peut devenir trop important, le cheval perdra l'activité et croisera les postérieurs. Il faut alors renforcer sa jambe intérieure et réduire l'action de la main extérieure en la gardant basse. Donc là, on voit bien sur l'image de gauche, il y a beaucoup trop d'angles, le cheval se déplace sur 4 pistes et croise ses postérieurs. Tout se fait dans la contraction, la cavalière a la main extérieure beaucoup trop haute, le cheval est enfermé et il a la bouche totalement ouverte. Un autre problème qu'on rencontre souvent, c'est le cheval qui se déporte en quittant la piste vers l'intérieur. C'est souvent un manque de jambes intérieures et les cavaliers ont tendance à ramener les épaules grâce à une rêne d'appui, comme on l'a vu lors des problèmes liés à l'exercice de préparation. Ils ramènent leurs mains intérieures vers l'extérieur en tirant. Demandez-leur de réagir immédiatement en dessinant un nouveau cercle avant de redemander l'épaule en dedans en renforçant leur jambe intérieure. Ils peuvent aussi ramener le cheval vers la piste, mais uniquement avec la jambe intérieure, en gardant la main intérieure écartée, comme lors de l'exercice de préparation.